Bonjour, c'est Natasha McLaughlin-Chasson, ici diététiste de sport et de performance et propriétaire chez NMC Nutrition. Aujourd'hui, je vais vous parler du gluten. Donc, j'ai souvent des questions sur le gluten. Et puis, le gluten, c'est la protéine contenue dans le blé. La première question que j'ai le plus fréquemment, c'est est-ce que le gluten est inflammatoire? Donc, de lui-même, le gluten n'est pas nécessairement inflammatoire. Le blé, comme le riz, comme le quinoa, comme les fruits, fait partie du groupe de glucides. Donc, les glucides, s'ils sont consommés avec un ratio de protéines qui n'est pas idéal, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des pics en sucre sanguin qui vont causer une augmentation de risque d'inflammation. Mais comme je vous dis, ce n'est pas plus inflammatoire de consommer du blé ou de consommer un produit qui pourrait contenir du gluten. Parce que comme vous savez, les compagnies peuvent avoir enlevé le gluten du blé pour le mettre dans d'autres produits aussi pour aider à la texture alimentaire et tout. La prochaine question que j'ai fréquemment, c'est est-ce que le gluten est mauvais pour la santé? Ou est-ce qu'un régime sans gluten est mieux pour la santé? Chez quelqu'un qui a la maladie cœliaque, oui, c'est certain que c'est mieux de manger un régime absolument sans gluten. C'est absolument nécessaire. Ceci dit, si quelqu'un n'a pas la maladie cœliaque, ce n'est pas avantageux de manger un régime sans gluten. Puis on pourrait même dire qu'un régime sans gluten, puisqu'il est plus faible en fibres et plus faible souvent en certaines vitamines et minéraux, il y a quand même des risques associés pour des déficiences alimentaires si on choisit de suivre un tel régime puis que ce n'est pas nécessaire pour la santé. Donc, les études démontrent quand même qu'il y a beaucoup plus de gens qui suivent un régime sans gluten que de gens qui l'ont vraiment besoin. Alors, je vous encourage quand même de vous rappeler qu'un biscuit qui soit sans gluten ou avec gluten, c'est quand même un biscuit. Ensuite, la différence entre la maladie cœliaque ou une allergie intolérance au gluten versus une intolérance au fructans. Ce qui est important de se rappeler, c'est si quelqu'un pense avoir la maladie cœliaque, c'est certain qu'ils doivent visiter leur médecin de famille, c'est certain qu'ils doivent demander un diagnostic parce que la maladie cœliaque, c'est à vie. Quand on a une intolérance, une allergie au gluten, il faut éviter le gluten à tout prix pour la vie sans tricher quoi que ce soit. Donc, chez les personnes qui ont ce diagnostic, il faut quand même pas même avoir de contamination croisée. Il ne faut pas toucher un pain qui contient du blé et ensuite toucher du pain sans gluten. Il ne faut pas utiliser le même grille-pain que quelqu'un qui aurait mis une tranche de pain au blé, par exemple. Il ne faudrait même pas utiliser un shampoing qui pourrait avoir du gluten. Donc, chez les personnes qui ont la maladie cœliaque, quand ils consomment ces choses ici ou quelque chose qui pourrait avoir des traces de gluten, ce qui va se passer, c'est que les microvillosités au niveau gastro-intestinal qui absorbent les vitamines vont se coucher parce qu'ils reconnaissent la présence d'un allergène. Alors, dans ce cas-là, l'absorption de vitamines et minéraux est très, très, très limitée, puis c'est là qu'est le risque pour la santé. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ballonnement, de gaz, par exemple, puis ils disent que même des crampes abdominales qui semblent s'améliorer quand ils limitent le blé. Puis souvent, ils vont blâmer ça sur le gluten. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle une intolérance au fructans. Vous connaissez l'intolérance au lactose? Ça se ressemble. Donc, les fructans, on retrouve ça dans le blé, on retrouve ça dans le brocoli, dans l'ail, dans les oignons. Puis chez certaines personnes, ils n'ont pas suffisamment d'enzymes pour digérer, alors ils peuvent avoir des inconforts gastro-intestinaux dans ce cas-là. C'est très important que si vous avez des symptômes, vous en parlez avec votre médecin pour avoir un diagnostic par processus d'élimination. Premièrement, éliminer le diagnostic, le risque de diagnostic pour la maladie cœliaque, donc faire des tests pour s'assurer que ce n'est pas la maladie cœliaque. Ensuite, pour éliminer des risques pour d'autres diagnostics aussi, avant d'en venir avec un diagnostic. Il ne faudrait pas s'auto-diagnostiquer puis se causer des limites alimentaires qui pourraient augmenter les risques de déficience sans
être certain que c'est vraiment ça le diagnostic. J'espère que vous avez trouvé cette information ici utile. Puis aussi, j'espère avoir votre rétroaction. S'il vous plaît, partagez-moi votre rétroaction pour me dire si vous avez aimé la vidéo en français. Si ça vous est de même que je le fasse en français ou en anglais, laissez-moi savoir aussi. Mon but est de desservir cette population de performance ici. Donc, je voudrais savoir ce que vous préférez comme information et puis dans quelle langue vous préférez l'information. Donc, mon rappel, comme toujours, la nutrition est une science et non une opinion. Merci tout le monde.